mais l'élimination assez sèche quand même par le Maroc 2-0 a montré que cette équipe n'était pas au point pour pouvoir tutoyer le sommet du football africain lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Jean Bruno, les résultats successifs qui étaient plutôt positifs avaient mis les Camerounais dans une sorte de rêve, de penser pouvoir arriver jusqu'au bout, un peu comme en 2017, on a pensé pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est vrai qu'effectivement, au fil des matchs, les Camerounais se sont pris à rêver de pouvoir rééditer l'exploit de 2017. Et je parle bien d'exploit parce que quand on regarde la sélection camerounaise qui a remporté la CAN en 2017, c'était une équipe qui n'avait pas en son sein de véritables vedettes. On avait quelques anciens comme Mukanjo qui en était le capitaine et puis les Aboubakar Vincent et quelques autres joueurs qui ont essayé de tirer l'équipe et qui avaient compté à cette époque-là sur un collectif. Il n'y avait pas d'excellents talents individuels, mais il y avait une véritable cohésion qui a permis à l'équipe de gagner. Mais là s'arrête la comparaison parce qu'effectivement, cette fois aussi, l'équipe n'avait pas véritablement de vedette, donc on pouvait compter sur un collectif. Sauf que 2017, on avait à la tête de cette équipe-là un sélectionneur expérimenté, Hugo Broos, qui entraîne en ce moment l'Afrique du Sud, ce qui n'est pas le cas cette fois. On avait un entraîneur nommé un peu au pied levé à quelques semaines de la compétition, ce qui ne lui a pas laissé le temps de faire une équipe véritablement forte, même si on a eu quand même quelques résultats admirables dès le début de la compétition, mais l'élimination assez sèche quand même par le Maroc 2-0 a montré que cette équipe n'était pas au point pour pouvoir tutoyer le sommet du football africain lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut savoir que Samuel Eto'o, en ce moment, il est tellement tenu par ce régime qu'il lui sera très très difficile de poser le moindre acte qui puisse mettre le pouvoir de Paul Biya en difficulté. Et ancien footballeur, lui-même sportif, donc qui est à présent président de la Fédération camerounaise de football. En fin décembre dernier, il accordait une interview au quotidien français Le Monde et disait que 99% de ses problèmes venaient du fait que les gens pensent qu'il veut devenir chef d'État. Messieurs, est-ce que c'est vrai? Est-ce que son conflit avec le ministre des Sports, on s'en souvient, Narcisse Moëlle Kombi, s'inscrit dans une sorte de guérilla contre un adversaire redouté? Pourquoi cette fois-ci, est-ce qu'on l'a en quelque sorte laissé tranquille, Jean Bruno? Non, cette déclaration, c'est effectivement du pur fantasme. Je ne vois pas quel est l'acte politique que Samuel Eto'o a jamais posé au Cameroun pour qu'on puisse commencer à lui faire la guerre au prétexte qu'il voudrait prendre la place de Paul Biya. Et en l'occurrence, il n'a jamais rien dit qui soit de nature à pouvoir mettre en difficulté le président Paul Biya. En 2018, il avait appelé à voter pour Paul Biya. Cette année encore, il a dit son candidat, c'était Paul Biya. Il faut savoir que Samuel Eto'o, en ce moment, il est tellement tenu par ce régime qu'il lui sera très très difficile de poser le moindre acte qui puisse mettre le pouvoir de Paul Biya en difficulté. Ces bisbilles avec le ministre des Sports, ça c'est une chose, mais ça n'a rien à voir avec une opposition réelle avec le régime Biya parce qu'il sait très exactement ce qu'il a à perdre et beaucoup en l'occurrence s'il osait s'attaquer à ce régime-là. Donc,